Commençons par le début. En fait, je ne sais pas trop où ça commence. À l'été 2014, le lieutenant Graves est en poste à la base aéronavale d'Oceana à Virginia Beach. Il explique que son escadrille des Red Reapers était en phase d'exercice sur la côte Est lorsque les radars se sont mis à repérer des signaux étranges. On n'y a pas vraiment porté attention. On s'est dit que ça devait venir du radar lui-même et pas de véritables objets. Il y a des différences entre l'avion que vous pilotiez en 2015 et celui de David en 2004. Les radars et les systèmes électroniques ont été améliorés. 10 ans d'écart, c'est énorme. Ouais, ça n'a plus rien à voir. Les pilotes penchent pour un dysfonctionnement de leur radar, mais ils aperçoivent bientôt l'un des objets non identifiés de très près. Détaillez-moi ça. Vous y étiez ou c'était l'un de vos collègues? Un collègue, je n'en ai entendu parler qu'après son atterrissage. Il a donné des détails sur la taille, la couleur ou les matériaux? En gros, c'était un cube à l'intérieur d'une sphère, avec les coins qui touchaient l'enveloppe de la sphère. On a donc deux choses différentes. Un cube dans une sphère pour vous et une forme de gélule sur la côte ouest. Sur l'écran radar, il arrive qu'on voit des choses qui ne sont pas là. C'est ce qu'on s'est dit au début, jusqu'à ce qu'on le voit de nos propres yeux. Ce que j'ai vu, c'est pas vraiment un objet, plutôt une sorte d'éclair dans le ciel. Ils ne sont pas arrivés à l'improviste, ce qui peut vouloir dire deux choses. Soit ils étaient là avant qu'on arrive, soit ils nous suivaient. Le lieutenant Graves dit qu'en 2015, ses pilotes faisaient ce genre de rencontres à chaque sortie ou presque. Qu'une seule personne voit ces objets, d'accord, pourquoi pas. Mais quand on les croise chaque jour, et que c'est la même chose avec les pilotes des autres escadrilles, on se dit qu'il s'agit peut-être de drones ou d'engins que l'armée est en train de tester. Ce n'est que lorsqu'un pilote a vu l'un de ces objets s'insérer entre deux appareils à moins de 50 mètres et qu'il a pu l'observer de très près qu'on a commencé à s'inquiéter. Lorsque l'un de ces objets manque de causer une collision en vol, les membres de l'escadrille décident d'agir. C'est là qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On a donc rédigé un rapport pour le bureau de sécurité de la Navy. Donc ça durait depuis 2 mois, les témoins étaient nombreux, pilotes comme radaristes, et l'un de ces objets a failli causer un accident entre deux appareils qui a motivé l'envoi d'un rapport. Vous a-t-on contacté pour vous demander ce qu'il se passait? Non. Pas d'enquête, rien. Non. J'aimerais vous montrer une vidéo. Je ne vous dis rien au préalable, je veux voir votre réaction. Dites-moi ce que vous voyez. Ces 3